Bezrat Hashem, une halakha pour le Shabbat. Alors toujours dans les 39 travaux qui ont été faits dans le Mishkan, qui sont interdits le Shabbat, aujourd'hui on va parler de Melechet Lash. Lash, c'est le pétrissage. Que veut dire pétrissage? Je prends de l'eau et je l'ajoute à la farine. Là, la farine devient comme une pâte. Tout ce qui va ressembler à ce type de travail va rentrer dans la catégorie de lâche. Certains travaux vont être ceux d'ordre oraïque et certains d'autres d'ordre rabbinique. Si on peut donner aujourd'hui quelques exemples, de quoi nous parlons? Alors voilà, vous voulez faire, par exemple, préparer le thon. Le thon avec la mayonnaise. Quand vous mettez la mayonnaise dans le thon, qu'est-ce qui arrive? Tout le morceau de thon, il commence à se coller et former comme une pâte. Ceci est appelé lâche. Alors vous allez dire comment je vais préparer la mayonnaise le Shabbat. Alors très simple. Dans la halakha, il nous dit qu'il faut faire attention qu'on ne forme pas une pâte solide, une pâte molle, une pâte plus liquide. Alors comment on le fait? Alors la quantité de la mayonnaise qu'on va ajouter dans le thon. Au lieu d'ajouter une petite quantité et au fur et à mesure ajouter encore une petite quantité, on ajoutera une grande quantité à la fois, de telle manière quand on bat et on mélange le thon avec la mayonnaise, ça va donner une pâte qui est molle et pas une pâte qui est pâteuse et dure et qui ressemble à la pâte du pain. Ça c'est une chose. Deuxième chose, vous voulez préparer des céréales pour bébé. Okay? Alors on dit il faut le faire béchinouille. Chinouille ça veut dire il faut le faire différemment de la manière que nous le faisons en semaine. Alors, si en semaine vous mettez les céréales du bébé et là-dessus vous ajoutez l'eau chaude, alors on vous dit que le Shabbat faites le contraire. Mettez l'eau et ensuite ajoutez les céréales. La chose est, des fois il y a des mamans qui font n'importe comment. Qui veut dire, des fois elles ajoutent l'eau chaude dans le céréal et des fois elles ajoutent le céréal dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui fait une maman qui n'a pas une règle fixe comment préparer le céréal pour son bébé? Dans ce cas, on lui dit, tu peux ajouter l'eau dans les céréales. Quand je dis ajouter de l'eau, je parle bien sûr de l'eau chaude, mais qui ne vient pas directement du percolateur, parce que vous allez faire cuire les céréales. Alors, on prend de l'eau dans un verre vide, et de ce verre qui est cliché, on versera dans les céréales. Alors, on verse dans les céréales, et on verse assez d'eau pour que ça ne fasse pas une pâte solide tout de suite. Alors je verse un peu plus, comme ça la pâte est molle. Ça veut dire la texture de ce mélange est mou. Et dans ce cas, il n'y a pas le problème de faire le céréal le jour de Shabbat. Faire le gruau, ce qu'on appelle hot cereals, graines d'avoine avec de l'eau. Rav Ovadia Yosef, il a dit qu'il n'est pas sûr qu'il est permis d'ajouter de l'eau chaude dans le gruau, dans le céréal, dans l'avoine. Pourquoi? Il se peut que l'avoine est considérée kalé à bichoul. Kalé à bichoul, ça veut dire des choses qui se cuisent facilement. Et c'est vrai, tu prends même de l'eau tiède, tu le mets dans le gruau et ça fait le céréal. Ça fait la texture que tu veux et ça fait cuire le gruau parce que le gruau il cuit très vite. Le Rav Ovadia Yosef dit qu'il vaut mieux éviter de manger de gruau le jour de Shabbat. Manger des céréales froides avec de lait froid, mais pas le gruau, ne préparez pas. Peut-être si vous faites klish-lishi, ça veut dire vous prenez un verre vide, vous remplissez avec du percolateur, c'est klisheni. De ce klisheni, vous versez dans un klish-lishi et klish-lishi et non vachel. Peut-être, si c'est nécessaire, mais si possible, d'éviter de faire le gruau Shabbat, c'est encore mieux. Manger des céréales froides ou donner à vos enfants manger des céréales froides. Mais encore, si vous préparez ça, même dans klish-lishi, ajoutez assez d'eau pour que ça ne devienne pas comme une pâte. Que ça ne devienne pas comme melechet lâche. Lâche, ça veut dire que ça devient épais et on n'a pas le droit de le faire le jour de Shabbat. Alors voilà, ça c'est melechet lâche. Ken. Alors, si vous êtes à Miami et vous avez envie d'aller à la plage, ken. Alors piétiner sur le sable, il n'y a pas de problème. Toucher le sable, prendre le sable dans la main, il y a un problème. Alors c'est mieux de ne pas aller à la plage. Peut-être rien que s'asseoir comme ça, prendre le soleil. Si c'est un endroit de Sanoa, qu'il n'y a pas de femmes, peut-être. Mais votre enfant,
il veut jouer et construire comme toutes sortes de choses avec le sable, et là il doit ajouter de l'eau, ça c'est complètement interdit, mais pour votre enfant, ça c'est carrément le melech etlach, ajouter de l'eau dans le sable et créer une pâte pour créer toutes sortes de choses à partir du sable, ça serait interdit de faire et pas conseillé du tout aller à la plage le jour de Shabbat, peut-être sur le balcon, oui, mais pas directement dans la plage. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.